Rocky IV, symbole du triomphalisme américain, est joué jusque dans l'un des derniers bastions communistes au monde. L'Amérique s'est glissée au cœur même de Pyongyang. Le dernier adversaire idéologique vient de faire un aveu public. Il rend les armes. « 30 ans après sa sortie, Rocky IV incarne toujours l'hyperpuissance américaine. Un moment d'histoire, le terreau du monde contemporain. En bas des marches du musée des Beaux-Arts de Philadelphie, monté tant de fois par Rocky, des milliers d'anonymes viennent depuis 30 ans rendre hommage à l'un des plus fiers ambassadeurs du rêve américain. La mémoire collective, cette grande amnésique, a oublié qu'à ses débuts, en 1976, Rocky n'était qu'un petit prolétaire qui perdait son premier combat. Il faut comprendre le contexte. En 1975, l'Amérique venait de traverser 10 années très difficiles. Le Watergate, la guerre du Vietnam, la rébellion de la jeunesse et la révolte politique aux États-Unis. Tout a été remis en question dans les années 70. On nous disait « le gouvernement a toujours raison, la guerre du Vietnam est légitime, nos dirigeants nous disent la vérité ». Mais rien de tout ça n'était vrai en réalité. L'Amérique déprime et le président n'y croit plus. Le système américain a un genou à terre. It is a crisis of confidence. It is a crisis that strikes at the very heart and soul and spirit of our national world. Les mythes fondateurs sont mis à mal les uns après les autres. À Hollywood, la machine à rêve a débrayé et les fameuses lettres sont dans un piteux état. Les Américains préfèrent rester calfeutrés chez eux à regarder la télévision. Les studios ne savent plus à quel saint se vouer. Ils étaient tellement paniqués que, chose incroyable, ils ont commencé à laisser des artistes prendre le pouvoir. Ils ont ouvert grand leurs portes à quiconque arrivait avec un joint aux lèvres, un berger allemand, un bandana autour de la tête, les cheveux longs et la barbe. Dans les années 70, il y a eu des films très risqués, artistiquement très ambitieux. Les réalisateurs imposent leur point de vue. Les Scorsese, Altman ou Cimino ont pris le pouvoir. Les loupards, les hippies et les losers se partagent un box-office rachitique. Les héros galvanisants ont disparu. Mais voici qu'on sent poindre le changement. Et ce moment peut être daté de façon très précise. Le 28 mars 1977. Ce jour-là, pour l'Oscar du meilleur film, face aux favoris, Taxi Driver, a Bill-Phillips production of a Martin Scorsese film. Un petit film joue les Challengers, écrit par un acteur qui n'a enchaîné que des rôles mineurs dans les séries B. Un fils d'immigré qui se confond avec son double à l'écran. Rocky, a Robert Chartoff, Irwin Winkler production. Rocky. He's been described as tough, handsome, talented, sexy, sensitive, dynamic, brilliant. He's been compared to Nicholson, De Niro, and Brando, but he is Rocky. Rocky a été un film charnière. Il a fait la jonction entre les deux moitiés de la décennie. On a produit ce film parce que le scénario nous plaisait et qu'il ne coûtait pas cher. On ne pensait certainement pas qu'il deviendrait un phénomène. And the winner is Rocky, Irwin Winkler and Robert Chartoff, producers. Je me souviens avoir demandé à Stallone de nous accompagner sur scène pour aller chercher l'Oscar. C'était très inhabituel. Normalement, la statuette n'est remise qu'au producteur.
Rocky a tout d'un film des années 70 dans sa forme. Mais face à des œuvres qui torpillent le système, les talons italiens renouent avec une histoire classique. Un moins que rien y redresse la tête à force d'efforts. L'Amérique retrouve un héros à sa mesure, à nouveau triomphant, à nouveau vainqueur. And to all the Rockies in the world, I love you. N'oubliez pas que Rocky perd le combat. Mais il remporte la fille, prend confiance en lui et il atteint ses rêves. C'est un gagnant, même s'il perd sur le ring. C'était une façon de dire aux Américains, vous n'avez peut-être pas gagné, mais vous avez gagné quand même. Les Américains venaient de subir leur première défaite depuis très longtemps et ils avaient besoin d'être rassurés. C'est une version de l'histoire des États-Unis, une nation en devenir qui a vaincu les Britanniques. Mais cette intrigue élémentaire, David contre Goliath, fait partie intégrante de la conception que Hollywood a d'une histoire. C'est un scénario ultra courant. On ne peut même pas dire que c'est un cliché. On le retrouve partout. Rocky, do you believe that America is the land of opportunity? Yeah. C'est ce que j'aime dans le personnage de Rocky. Il n'abandonne pas. Tout comme Sylvester Stallone, qui, après avoir écrit le scénario du film, n'a jamais renoncé à son objectif, jouer dedans. Quand les producteurs ont suggéré d'autres acteurs, Robert Redford et tous les grands noms de l'époque, il a dit « Je ne ferai pas ce film si je n'ai pas le rôle, car je connais intimement ce personnage. » It's kind of autobiographical. Of course, I've never been a professional fighter, but I thought the fighting would be a good symbolic representation of what it's like to fight your way up and fight for your dreams and whatever your wants are in life. So I took that, my particular frustrations as an actor and as a writer and not being able to be recognized and put it in the embodiment of a boxer because everyone can kind of identify with that war that goes on in the ring there. C'est un des comportements humains de base. On se voit tous comme des outsiders. Personne ne se voit comme le champion. Aucun d'entre nous n'aime se considérer comme tel. Il est né dans un hôpital de l'assistance publique. Un accident de naissance lui laisse la moitié du visage paralysé. Il n'a que des handicaps. Il a donc tout pour réussir. En 3 jours, il écrit un scénario sur une table de cuisine. C'est Rocky, le film qui lui rapportera 150 millions de dollars. Puis, avec Rambo, il réveille la conscience des Américains. Au pays des vainqueurs, il est le numéro 1. Il poursuit inlassablement son parcours sur les chemins de la gloire, frappant au ventre et au cœur. Il s'appelle Sylvester Stallone. Il est le symbole de l'Amérique triomphante. Sylvester Stallone, La revanche de l'Amérique, un livre publié par Victory Edition. Ce qui est ironique, bien sûr, c'est que les États-Unis sont devenus la première puissance mondiale. Et au fil du temps, ça a été de plus en plus difficile pour eux de se faire passer pour les outsiders. Aux côtés de Rocky, les Dents de la Mer et Star Wars battent des records au box-office. Un nouveau genre s'impose, le blockbuster. Les expérimentations artistiques sont closes, les spectateurs des années 80 veulent du divertissement. Les profits se font désormais autant dans les salles obscures que dans les magasins de jouets. Hollywood se remémore que le cinéma est avant tout une industrie et Rocky lance un nouveau type de film, celui qui se décline en série. Je n'ai jamais produit de film en fonction du box-office. La seule exception a été les suites de Rocky. On les a tournées parce qu'on sentait qu'il y avait un très gros marché. La question n'est donc plus nécessairement l'histoire que ces films racontent, car elle a déjà été racontée des tas de fois. Mais pourquoi ces histoires en particulier, à ce moment précis, ont touché un point aussi sensible ? Ce qui soulève la question du contexte politique de l'époque. Où en était l'Amérique et quel était son état d'esprit et sa façon de voir. Je ne sais pas s'il est exagéré de dire que ces films ont ouvert la voie à Reagan et au retour de la droite dure. Mais une chose est sûre, ils ont participé à ce mouvement général. En 1980, Jimmy Carter est battu.
Il laisse derrière lui une nation en plein doute. Le nouveau président Ronald Reagan a alors une seule mission, remotiver les troupes et réenchanter le rêve américain. Pour la première fois, un acteur devient président des États-Unis. Ronald Reagan venait du milieu du cinéma. Il savait parfaitement comment utiliser l'image télévisuelle à des fins politiques. Le président est d'une certaine façon l'amuseur en chef. Sa mission consiste tout autant à canaliser les aspirations et les rêves des Américains qu'à assumer de réels pouvoirs. Selon moi, Reagan a été le premier à véritablement comprendre à quel point il devait être président, mais aussi jouer le président. Autre point intéressant, Reagan citait constamment des films. As they said in the film Back to the Future, where we're going, we don't need roads. If you'll pardon my stealing a film line, the Force is with us. In the spirit of Rambo, let me tell you, we're gonna win this time. And I have only one thing to say to the tax increasers. Go ahead. Make my day. Go ahead. Make my day. Cela montre non seulement qu'il maîtrisait les techniques scéniques, mais aussi qu'il comprenait que la culture populaire devenait le langage de la politique. Elle était maintenant le moyen que l'homme politique avait de parler au peuple américain. Too many people are still out of work, but I believe with all my heart that we have turned the corner. We are on our way back. And I, like that fighter Rocky Balboa, America is getting stronger now. Ronald Reagan en a tiré parti en affirmant qu'on devait être fiers de nous à nouveau. Et les Rockies en ont aussi profité. Il y a soudainement eu un marché pour les films qui disait que la situation n'était pas si catastrophique, qu'elle devrait être meilleure et qu'on devait être en colère qu'elle ne le soit pas, qu'on devait être enthousiaste car elle allait s'arranger. Dans son emploi du temps présidentiel, Reagan libère plusieurs soirs par semaine pour regarder des films. Ces carnets trahissent une cinéphilie qui pioche dans tous les genres, de la comédie classique au film d'aventure grand public en passant par la série des Rockies. Reagan nourrit sa culture populaire. Stallone, notamment, devient l'un des invités habituels de la Maison-Blanche. Ronald Reagan a toujours fait simple. Il voulait baisser les impôts, mettre fin à la guerre froide et faire de l'Amérique un endroit meilleur pour tous. Il n'avait que 2 ou 3 objectifs. Et il a réussi à les accomplir parce que les gens avaient bien cerné ses priorités. Rocky, c'était pareil. Il voulait remporter le championnat du monde. Il ne voulait pas remporter le championnat du monde, acheter une nouvelle voiture et faire 10 000 autres choses. Il savait que s'il gagnait le championnat, le reste suivrait. Ronald Reagan savait que s'il baissait les impôts, le reste se mettrait en place. Il a commencé par ça, et le reste s'est effectivement mis en place. This afternoon, 6,500 young men and women will be married. And with inflation at less than half of what it was just 4 years ago, they can look forward with confidence to the future. Évidemment, pour beaucoup d'Américains, la situation ne s'est pas améliorée dans les années 80. Durant cette période, les inégalités se sont creusées, la pauvreté a persisté, etc. Mais au moins, le message était qu'il fallait être optimiste. Les Américains repartent à la conquête de l'espace. Le dollar atteint des sommets. Les publicités mixent allègrement les mythes américains. La fierté de l'oncle Sam, à nouveau, s'affiche. Mais si les temps sont à l'optimisme, cela n'empêche pas les fautes de goût. En 1984, juste avant de tourner Rambo 2 et Rocky 4, Stallone se trompe d'époque lorsqu'il s'essaie à la comédie, musicale qui plus est. Celui qui a eu l'idée de mettre Sylvester Stallone dans une comédie musicale ne devrait pas être simplement viré du studio, il devrait être expulsé du pays.
Il est prisonnier de son personnage de toute manière. Hein. A-t-on vraiment envie de le voir dans une comédie? Ça, c'est une vraie question. Expert in light weapons and guerrilla warfare. Sylvester Stallone is back as Rambo. Il a un emploi, c'est celui de l'homme d'action, et c'est celui qui rétablit l'ordre à la fin, quoi. Donc c'est là que le spectateur l'attend. Stallone revient alors aux fondamentaux et commence par envoyer Rambo sauver l'honneur de l'Amérique au Vietnam. Rambo, what most people call hell, he calls home. L'époque est au regain de tension avec le camp communiste. La politique étrangère trop molle de Carter est supplantée par une rhétorique musclée de la nouvelle administration. Reagan affuble l'URSS d'un nouveau surnom, celui d'Empire du Mal. En 1976, j'ai demandé à mon père pourquoi il voulait être président. Il venait juste de perdre la nomination du parti à la convention républicaine. Il m'a répondu « Ça fait tellement longtemps que je vois des présidents américains s'asseoir avec des secrétaires généraux de l'Union soviétique qui, pour qu'ils puissent s'entendre, leur demandent toujours de renoncer à quelque chose. » Il a dit « J'en ai assez. Je veux être président parce que je veux m'asseoir avec le secrétaire général de l'Union soviétique. Et quand il me dira que je dois renoncer à ceci ou cela pour m'entendre avec lui, je me lèverai, je ferai le tour de la table, je me pencherai et je lui murmurerai à l'oreille « Niet ». Je veux être le premier président à dire « Niet » à un secrétaire général de l'Union soviétique. L'étalon italien est en phase. Après avoir battu le champion vieillissant dans Rocky II, après avoir triomphé du jeune loup arrogant dans Rocky III, il ne lui reste plus alors qu'une seule possibilité, se mesurer à la menace étrangère la plus terrible, évidemment soviétique. Rocky IV, get ready for the next World War. Stallone puise son inspiration dans l'histoire de la boxe et un combat légendaire. In 1 minute and 49 seconds, an American fist won a victory. I'm trying to draw on the parallel, the Max Schmeling, Joe Louis situation, where they were no longer just fighters. They were tremendous symbols for two nations. Max Schmeling, a paratrooper in the Nazi army. Men turned into machines, challenging the world. Joe Louis, training for the fight of his life. This time it's a fight not between man and man, but between nation and nation. It's a fight for the real championship of the world, to determine which way of life shall survive, their way or our way. L'Amérique est une grande nation qui voit ses ennemis comme un moyen, comme une chance de se définir. This is not just an exhibition fight that doesn't mean anything. Look, this is us against them. What are you talking about? Come on. Il y a d'abord eu les nazis, les premiers grands méchants, et après ça, les Russes. Quel meilleur adversaire pouvait-on trouver? Ça semblait tellement évident pendant les années Reagan. Vu les conflits en cours à l'époque, c'était le rival parfait. My name is Tarago. I'm a fighter from the Soviet Union. I fight all my life and I never lose. Soon I fight Rocky Balboa and the world will see his defeat. Soon, the whole world will know my name. Selon vous, d'où venait cette image de l'adversaire soviétique? Du cinéma. Elle venait des films et des livres. Les méchants russes, on les voit tout le temps. On sait à quoi s'attendre. Les exemples ne manquent pas. Les méchants soviétiques qui avaient presque disparu dans les années 70 sont de retour sur les écrans américains. Time for dinner.
No one thought it could ever happen here. À la télévision ou au cinéma, The Day After, America ou Invasion USA mettent en scène une Amérique attaquée par des soviétiques, la faucille entre les dents et la bombe atomique à portée de main. Hollywood fait souvent ça. Il grossit jusqu'à la caricature ce que, dans bien des cas, le public pense déjà. Le problème est que cela renforce ces préjugés. Les produits hollywoodiens les amplifient et par conséquent les nourrissent et les transforment en principes politiques. Et comme souvent, quand les relations internationales se tendent, la politique et le cinéma font cause commune. Des films comme War Games, Octopussy ou L'Aube Rouge, qui ont tous la guerre froide en toile de fond, sont produits par le même studio que Rocky, la MGM. Celle-ci compte dans son conseil d'administration un faucon avant l'heure du gouvernement Reagan, le général Alexander Haig. The Soviet officials were complaining about such things as Rambo movies and Rocky movies, which cast the Soviets in a bad light. Do you think that's an appropriate sort of thing? Are you talking to your friends in Hollywood about the kind of movies being made these days? No, I was talking to my friends in Hollywood back at a time when they seemed to be making pro-communist pictures. Je ne crois pas que c'était prémédité de la part du réalisateur. Son intention n'était pas de faire passer un message politique. Pour la plupart des films, ce n'est pas le cas. Ce qui se passe, c'est que les studios et le réalisateur essaient d'être en phase avec les idées politiques du public pour faire des entrées. Si on parle le langage que parle déjà le public, c'est plus facile de lui vendre des billets pour un film. Rocky en est un exemple. Dans un sens, il reflétait la façon de voir et les sentiments d'une certaine partie du public. Drago is the most perfectly trained athlete ever. L'époque est à la surenchère. Whatever he hits, he destroys. Pour faire un carton, il ne faut pas lésiner. Stallone crée l'un des méchants les plus emblématiques de l'histoire du cinéma. C'est un spectre jailli de l'inconscient de l'Amérique de Reagan. C'était ce que le pays redoutait le plus, une Russie remplie de types pareils. Jusqu'à la toute fin, Ivan Drago est un robot. C'est Terminator. La culture populaire américaine déshumanisait l'Union soviétique, car déshumaniser l'ennemi permet de le haïr plus facilement. En fait, il y avait des instructions spéciales qu'il fallait couper au montage, il fallait enlever tous les sourires parce que ça risquait de ficher en l'air tout le film. Parce qu'on allait dire, il a l'air gentil, alors que dans le film, il ne doit pas être gentil. C'est le problème avec les films de Stallone. Ils sont tous comme ça. Ils ne développent pas les personnages. Ils n'ont aucune dimension humaine. Tout ce qu'ils font, c'est... Le contraste entre l'entraînement de Rocky et celui d'Ivan Drago reflète cette déshumanisation. Non seulement Drago triche avec des stéroïdes, mais il est aussi bardé de technologie. Rocky, lui, s'entraîne dans la nature. Les séquences d'entraînement de Rocky sont axées sur la rugosité et les grands espaces. L'individu robuste livré à lui-même peut vaincre la bureaucratie, l'État, les technologies complexes. Plus besoin de dialogue finement ciselé, ni d'analyse psychologique pointue pour faire passer un message. L'évolution du héros de film d'action me fait penser à la façon dont les physiciens
ont voulu diviser la matière pour arriver à sa plus petite partie. Pendant un temps, ils ont cru que c'était l'atome. Ensuite, ils ont fissionné l'atome et découvert les particules subatomiques. C'est exactement pareil. Hollywood pensait avoir trouvé son héros rugueux et monosyllabique avec Clint Eastwood dans les années 70. Mais ils ont découvert quelqu'un d'encore plus violent et d'encore moins loquace avec Arnold Schwarzenegger. Encore aujourd'hui, ils continuent à subdiviser et finiront par aboutir à une particule subatomique. Un héros de film d'action qui ne dit pas un mot et qui ne fait qu'exploser. I've been an athlete most of my life, and I've done a lot of training. But, of course, in Rocky, the outcome of the fight is known, so it's very important to look good. The body, it's a highly specialized, hard-working machine. L'efficacité d'un film se jouera désormais sur l'appareil à musculation. Pour façonner Rocky IV, Stallone fait appel au service de Franco Columbu. Je peux me présenter. Je m'appelle Franco Columbu, je suis chiropracteur. Les gens me connaissent en Europe, donc ça suffit. L'ancien champion de bodybuilding est un disciple d'Arnold Schwarzenegger, autre poids lourd de la discipline, et qui commence alors à imposer sa loi. Les héros apprennent le langage du corps. And let's do some jumping, come on now. And twisting back and forth. Oh, I see some sexy bodies out there twisting. Wow! À l'époque, quand j'ai rencontré Stallone, il était très mince. Il adorait le culturisme, soit dit en passant. Les gens ne le savent pas, mais il aurait aimé être culturiste et remporter des compétitions. Let's try to work the shoulders today, you know? The back of the arms. Yeah. Okay. Work high bench press. Le garage servait de gymnase. Dehors, dans le patio, on pouvait installer les poids. Il y avait du gazon et on s'entraînait là. Il s'amusait à soulever les haltères et à les lancer dans l'herbe. Il s'entraînait en s'amusant. C'est donc un Stallone plus affûté que jamais qui déroule le tapis rouge pour Rocky IV à l'automne 1985. Le monde est impatient d'assister à la nouvelle victoire du boxeur américain. Hollywood trinque, mais les critiques tirent à vue. Le film est immédiatement classé dans la catégorie nanar. Ce n'est pas aux Oscars que Rocky est nommé, mais aux Razzie Awards, les prix qui récompensent les pires films de l'année. Rocky IV a eu 9 nominations en tout. Il a été nominé pour pire film, pire acteur. Il a eu 2 nominations pour pire actrice dans un second rôle, Brigitte Nielsen, Madame Stallone dans la vie, et Talia Shire, Madame Rocky dans le film. Personne n'a une plus longue histoire que Stallone avec les Razzie Awards. C'est le plus nommé, le plus récompensé, le plus emblématique des mauvais acteurs, scénaristes et réalisateurs. Et sur Rocky IV, il était les 3 à la fois. Rocky IV. The movie star Sylvester Stallone won for Worst Actor, Director, and Screenplay. His wife, Brigitte Nielsen, for Worst Supporting Actress and New Star, and brother Frank's song, Peace in Our Life, took Worst Song Honors. Il a remporté le titre de pire acteur de la décennie 80. Il a été la personnalité la plus nommée au Razzie au cours de ces 10 années-là, qui étaient nos 10 premières années d'existence. Et en 2000, il a décroché le titre du siècle. On a dit que pour 99,5% de tout ce qu'il avait jamais tourné, il gagnait le Razzie de pire acteur du siècle. Les critiques ont beau tenter d'en découdre avec Rocky, à Hollywood, il n'y a qu'un seul critère qui vaille, le box-office. Rocky IV triomphe dans les cinémas du monde entier.
qui est plus inquiétant, c'est que ça bat tous les records de recettes dans tous les pays du monde entier, et qu'à Paris, il a battu les records de Rambo le jour de la sortie. À 6h du soir, il avait battu la première semaine de Rambo. On n'a jamais vu ça. Les gens se précipitent comme des lemmings. Ces films qui, auparavant, étaient vus par des familles, des femmes au foyer, et avaient un gros public féminin, sont subitement devenus la coqueluche des adolescents. Alors, j'avais 10 ans, c'était dans mon petit bassin minier de Lorraine, à côté de Briey, donc, et j'ai découvert ce film au cinéma. On n'avait pas pu aller le voir en avant-première, ni même dans les premières semaines, puisque les salles étaient tout le temps blindées. Je crois que c'est 1 mois ou 2 mois après la sortie que j'ai pu enfin le voir. Et je m'étais déjà fait le film dans ma tête grâce au magazine qui sortait à l'époque. Et j'ai pas été déçu parce que franchement c'était encore mieux que sur les magazines. En tout cas, l'expérience du spectateur dans la salle, c'était quelque chose. L'effet Rocky, ce n'est pas seulement le choc de 2 nations par boxeur interposé, c'est aussi, très prosaïquement, des files d'attente, des vitrines brisées, des mouvements de foule que seul Sylvester Stallone sait encore provoquer. De mémoire, les gens se levaient, et surtout les plus jeunes, en premier, mais se levaient, on les voyait trémousser sur le siège, crier, encourager Rocky dans les scènes clés du film. Et c'est quelque chose que j'ai plus jamais revu au cinéma. C'est quelque chose d'assez spécial. Ça ressemble plus à un concert qu'à un film. La série des Rocky est un bon exemple de ce que j'appelle les films poing en l'air. Des films dont le public sort en levant le poing. Ils sont devenus une expérience collective. Ils ont transposé le modèle du vidéoclip au cinéma. Et à force, ils en ont fait un film d'1h20, très court, mais extrêmement efficace et qui parle à la jeunesse de l'époque, qui commence à se brancher à MTV et aux clips vidéo, qui est fan des clips vidéo de Michael Jackson aussi. And the people's choice is Sylvester Stallone. Personne mieux que Stallone ne connaît le spectateur des années 80. Il ne faut pas s'y méprendre. Ici, c'est bien un bras d'honneur que l'acteur adresse à ses détracteurs. Yo, America! Of course, I'd like to thank everyone involved because I think the most important thing to an actor's career is its life's blood. Yes! And the audience makes up the life's blood. And the longer you keep flowing through an actor's veins, the longer we stay alive, okay? So thank you very much for making me feel very healthy. God bless you, and God keep going. Le succès de Rocky peut alors se mesurer à l'aune des réactions qu'il suscite. Le film est l'avatar d'une culture mondialisée. L'Europe encaisse, reste seulement un irréductible finlandais. Aki Kaurismäki s'offre une réponse à Rocky en forme de farce anarchiste. Rocky VI. Il y a bien sûr une image de persévérance, une image de courage que Hollywood a l'habitude de véhiculer. Mais on y trouve aussi un peu ce côté énervant, quand on pense que le Russe aurait pu tuer l'autre d'un simple coup. C'est un message évident. Cela nous dit que quelqu'un qui menace les autres peut parfaitement se prendre une raclée lui-même. Le Finlandais a beau tenter de remettre l'arrogant Yankee à sa place, dans ces années 80, sa critique sonne presque comme un aveu de faiblesse. Le monde entier en pince pour la bannière étoilée et son représentant le plus fier. Et quand les droits du film sont trop chers, il ne reste plus qu'à l'adapter à la sauce locale, à ses risques et périls.
s'affaire jusqu'aux cercles intimes. Il ne s'agit pas de laisser passer la poule aux œufs d'or sans l'avoir rançonnée de quelques dollars. Jackie, la mère de Stallone, est à l'affût. I'm Jackie Stallone, and I win everything. Plus, I only train champions in the ring. All the other fighters will really turn green when they see my knockouts hit the screen. Knockouts. Knockouts. De Paris à Helsinki, d'Istanbul à Washington, Rocky IV est inévitable. L'Occident est fasciné par la victoire du boxeur américain sur le soviétique. Et l'homme le plus puissant du monde redevient un simple spectateur. It's some of the greatest fight stuff I've ever seen filmed. So real. From experience, I know how fight scenes are done, but good Lord, I can't help but think they were swallowing each other. They can dub in the sound for a blow, but you can't dub in the sweat flying off their face when they get hit. The physical shape he's in. Good Lord, he must spend a lot of time in the gym. He looks like Mr. America with the muscles and everything. So did the guy they had playing the Russian part. Thank you very much. Stand by. My fellow Americans, this has been a difficult week for the United States. I know we've all been deeply shaken by the tragedy of the Space Shuttle Challenger. Pour autant que je m'en souvienne, dans nos cinémas du temps de l'Union soviétique, jamais un film avec Stallone n'a été diffusé. Car dans certains d'entre eux, comme par exemple dans Rocky IV, il a montré un certain manque de respect par rapport au régime soviétique. Наш фильм о том, как внедряются в сознание целой нации пропагандистские стереотипы. Американский фильм «Рокки IV», рекордсмен кассовых сборов. Вот он, обобщенный образ русского, жестокий, звероподобный соперник, враг. Если особо не переживала основную... La plupart des spectateurs n'étaient pas spécialement déçus de ne pas pouvoir voir la Dolce Vita de Fellini, ni même Lola Montez d'Ophuls. Mais l'absence de La Guerre des Étoiles, d'Indiana Jones, ou même notre fameux Rocky se faisait déjà sentir. Parce que les gens savaient que ce genre de film très populaire existait et qu'ils avaient beaucoup de succès, mais que nous ne pouvions pas les voir dans nos cinémas. Cheval de Troie de la guerre froide, les magnétoscopes occidentaux sont introduits en contrebande en Union soviétique au début des années 80. Vendre une cassette de Rocky IV peut valoir jusqu'à 2 ans de prison. Les camarades n'en ont cure. Les films interdits s'arrachent au marché noir. Des micro-cinémas, appelés vidéosalons, s'ouvrent un peu partout dans le pays. La révolution VHS est en marche. On réunissait dans une petite pièce 20, 30, 40 personnes. Aujourd'hui, cela fait sourire. Une télé, un magnétoscope et plein de monde à regarder un film à succès. Un de ces films était Rocky. Мы сейчас находимся в видеосалоне на Арбате, в Москве. Это перспективно до тех пор, пока в кинотеатрах не будут показывать то, что показывает видеотека. Ну, в общем, того, что там на экранах, не увидишь, что здесь. И поэтому сейчас пока, на это время, это, конечно, очень хорошо. Pour une grande partie de la population en URSS, et tout particulièrement pour les jeunes, les deux héros de Stallone, le boxeur Rocky Balboa ou le GI Rambo, ont eu un véritable impact. C'est à cette époque, par le biais des vidéosalons ou par les magnétoscopes que les gens avaient à la maison, que les deux personnages de Stallone sont devenus pour eux des héros. Et des héros qui leur étaient même très familiers. Nous n'avions pas ce genre de héros.
Nous avons été éduqués d'après des œuvres comme « Et l'acier fut trempé » d'Ostrovsky, avec des héros soviétiques sans relief. Dans cette compétition entre les blockbusters soviétiques et américains, ce sont ces derniers qui avaient notre faveur. Pour les garçons, pour les adolescents, c'était alors une évidence. Et malgré la puissance du système de propagande, je n'avais pas au mur de posters de soldats soviétiques. Mais j'avais Rocky. Hommage de la réalité à la fiction, quand Klitschko s'entraîne, c'est un clin d'œil à Rocky IV. L'un des traits caractéristiques du régime soviétique, et tout le monde le sait, est qu'il existe un fossé de plusieurs kilomètres de long entre la propagande officielle et l'état d'esprit de la population. J'ai assisté à de nombreuses projections et je n'ai jamais vu que les spectateurs soient offusqués par la manière dont les films comme Armageddon, Rocky ou Double détente avec Schwarzenegger montrent les soviétiques. Tout le monde comprenait très bien le caractère conventionnel de toute cette affaire. Un personnage comme Ivan Drago n'aurait pas pu apparaître dans nos films. Par exemple, dans un de nos films d'avant-guerre, Les Boxeurs, on voit un groupe de boxeurs soviétiques qui se rend en Occident. Je dois vous dire que les boxeurs américains qu'on y voit n'ont rien à voir avec Ivan Drago. Ils sont beaucoup plus humains. Dans Les Boxeurs, l'adversaire occidental a l'air d'un jovial camarade comparé à Ivan Drago. Pour le reste, le film est un portrait craché, version soviète de Rocky IV. Un boxeur au regard ténébreux y part combattre en terre hostile un adversaire occidental donné favori. Adrienne est là, en Irina blonde. Le public finit par prendre fait et cause pour le champion soviétique et ce dernier remporte bien entendu le combat. La grande différence se situe à la fin du film. Alors que Rocky est porté au nu, seul, enrubanné dans la bannière étoilée, le vainqueur russe se réunit avec son équipe. On trinque collectivement. Le problème fondamental du communisme, c'est que ce n'était pas un bon récit. Oubliez l'aspect idéologique. Il ne racontait pas une bonne histoire, car les histoires exigent des protagonistes identifiés. L'Amérique, c'est l'individualisme. Ses récits, ses intrigues sont centrés sur des individus. Un des problèmes du communisme, c'est qu'il était axé sur le collectif, sur le groupe. Quand on regarde le cuirassé Potemkin aujourd'hui, on s'interroge. Qui est le héros de ce film ? L'idée selon laquelle on pouvait se passer d'un héros dans un film n'a pas marché. Ce que je trouve ironique, c'est que l'histoire a retenu le cuirassé Potemkin différemment. Aujourd'hui, on se souvient de personnages en particulier. Par exemple, de la nourrice qui lâche son landau. Nous avons presque réduit ce film à cette séquence parce que nous avons fondamentalement besoin d'un protagoniste. Le communisme a échoué parce qu'il n'avait pas une bonne histoire à raconter. Stallone ne dit pas autre chose dans Rocky IV. Soudain, le robot se réveille. Lui aussi se rêve en individu. Rocky remporte le combat et en vainqueur se permet une prophétie. Pendant que Stallone tourne son film, un nouveau dirigeant arrive à la tête de l'État soviétique, Mikhail Gorbatchev. Le monde est alors sur le point de basculer. Stallone, qui n'est autre que le scénariste du film et qui a du sang russe et ukrainien dans ses veines,
était très attentif à ce qui se passait ici. Et il a parfaitement bien senti la situation. During this fight, I've seen a lot of changing. В течение всего этого боя я понял, что многое изменилось. The way you felt about me and the way I felt about you. И я почувствовал, что вы тоже изменились. Encore aujourd'hui, on peut considérer ceux qui savent pas ou qui connaissent pas trop le contexte de l'époque peuvent considérer ce truc comme un peu nunuche maintenant. À l'époque, c'était pas gagné, quoi. Il fallait le faire. À l'époque, il fallait le faire. D'ailleurs, il y a que ce film qui le fait, quoi, qui annonce le réchauffement avant qu'il y ait lieu. If I can change, я думаю, что каждый тоже изменился сегодня. And you can change. Вы можете измениться. Everybody can change. Каждый может измениться. On était à l'orée de la glasnost. Notre façon de voir la Russie allait radicalement changer. Et ça a été la dernière fois que quelqu'un a offert une représentation aussi caricaturale des Soviétiques. Est-ce que, sans le faire exprès, il est allé trop loin et il a convaincu les gens que c'était idiot de voir l'ennemi de cette façon? La question est intéressante. Il se peut qu'il ait accidentellement contribué à la détente qui a eu lieu juste après son film débile. Rocky a peut-être montré la voie. On pouvait battre ces types. Et Ronald Reagan s'est dit, s'il peut le faire, moi aussi. Reagan n'a plus qu'à suivre la feuille de route tracée par Rocky. Les sommets entre les deux grands s'enchaînent. L'URSS s'ouvre à grands pas, le collectivisme a fait son temps et les soviétiques rêvent d'un confort à l'occidental. La chute du mur de Berlin n'est plus très loin. Aujourd'hui encore, si vous regardez la télévision américaine, vous entendrez « On a gagné la guerre froide », comme s'il s'agissait d'un combat de boxe, comme si c'était Rocky IV, et que l'Amérique avait envoyé la Russie au tapis. Beaucoup de gens pensent ça. Mais se dire que la Russie a peut-être changé à cause d'une dynamique interne, parce que son économie a été vidée de l'intérieur et qu'elle était beaucoup plus faible que ne le croyaient les Américains, ça ne les a même pas effleurés. Souvenez-vous du discours prononcé par Winston Churchill à Fulton. On considère que c'est la déclaration de la guerre froide. Eh bien, il y développe une idée très intelligente. Il y constate l'existence du rideau de fer. Mais malgré cela, il conseille de maintenir les contacts avec les soviétiques. Il dit qu'il faut continuer de communiquer avec eux, et même encore davantage, pour qu'ils voient comment vivent les gens dans le monde occidental. Formidable idée. Je considère que ce n'est qu'à ce niveau que l'Amérique et l'Occident ont pu contribuer au démantèlement de l'Union soviétique. L'Amérique s'attribue le mérite de la chute du mur de Berlin. En fait, c'est Coca-Cola, tout comme le rock'n'roll et le cinéma, qui devraient s'attribuer le mérite de la chute du mur. Mais pas les chars. Rocky et les autres blockbusters ont donc triomphé. Les États-Unis sortent vainqueurs de la bataille culturelle. Rocky Balboa, l'Américain, est devenu une figure d'une culture populaire mondialisée. L'alliance de la politique et de la culture populaire est encore présente aujourd'hui. Le mythe de l'individu capable de se dépasser et de triompher, qui est issu de la culture des années 80, reste vivace.
Et l'idée d'une Amérique dominante, incarnant le bien face au reste du monde, qui provient d'un film comme Rocky IV, reste très présente aujourd'hui. Pendant la guerre en Irak, j'ai reçu un email d'un soldat qui était au front. Il m'avait écrit par le biais de mon site web, si je me souviens bien. Il me disait que tous les jours, avant d'aller se battre, il utilisait la musique de la séquence d'entraînement de Rocky pour se mettre en condition. Je lui ai répondu que je n'avais jamais reçu un si beau compliment. C'était le plus beau possible. Ça m'a fait extrêmement plaisir. Vous savez que ce morceau a même été joué en Corée du Nord cet été? Sans blague. Je savais pas. Devant Kim Jong-un. Vraiment? Personne ne nous l'a dit. Ce sera le début du documentaire. Ah oui, formidable. Je vous enverrai l'image. Je me demande si on a touché des droits. Sans doute pas.